Salut, 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 toc. Salut Xal. Petit problème pas de technique souci. à régler. Vas-y, on a le temps, j'ai allumé un petit peu en avance, tranquille, hein, on a 5 minutes. On n'est pas pressé. Oui, Enfin, pas pressé. de toute façon, comme d'hab, je suis à la bourre. Et encore. Non, 21h pile, hein, Xal. 21h. Ouais, t'es à l'heure pile, là. Ah, cool. Salut, Ah, il y a Xav. Freddy avec. Salut Freddy. Jamie. Salut Freddy. Alors, ce soir, il y aura peut-être un petit souci. Titi ne sera pas là. Bon, Freddy, t'es au courant, mais elle a des inondations Ouais. chez elle, donc malheureusement, je lui ai dit qu'elle devait s'occuper de ce qu'elle avait à faire. Parce qu'elle dit oui, sinon je passerai plus tard, machin. Je dis écoute, voilà. Nous on va passer la voir samedi pour lui donner un coup de main encore. On est un peu loin, mais bon. Donc voilà, tous ceux qui sont dans le coin de la Suisse, hein, si jamais Titi ne leur a besoin d'aide, si jamais, vous pouvez la contacter au MP. Bon voilà, elle a subi des inondations au niveau de sa cave et tout ça, c'est un peu le bordel. Comme plein d'autres dans le nord, partout en France, hein, c'est un peu la merde en ce moment. Comment ça va vous? Bah, Bon, la patate, hein. Un peu triste pour Titine, mais sinon, la patate, hein. Ouais, bon, ok. Bon, ben c'est moi, pareil. ça va bien. En fait, la météo, je l'observe parce que j'étais là, je viens de Bretagne il y a quelque temps. Ouais. Et ben, c'était beaucoup de pluie. Le terrain était gorgé d'eau et donc j'ai passé plus de 2 semaines d'affilée sous beaucoup de pluie. Alors que bon, ça allait encore en Bretagne, j'étais pas vraiment sous la pluie, mais c'est quand j'ai commencé légèrement à quitter que ça a commencé à bien pleuvoir et donc j'ai commencé à descendre vers le coin de Bordeaux. Ouais. Et en fait, je me suis retrouvé en fait entre le tronçon Bretagne et Bordeaux sous des pluies, mais bah, vraiment des grosses pluies quoi. Et les sols, ils étaient gorgés d'eau. Moi, je marche beaucoup pieds nus, donc je sens beaucoup ce qui se passe dans la terre, si l'eau elle pénètre ou si elle coule au-dessus. Et franchement, c'était du marécage partout. Waouh, c'est incroyable, un truc. Et c'est comme s'il y avait effectivement depuis le nord là, vers Bretagne, Normandie et tout ça, une espèce de rincée qui descend vers le sud-ouest. Et du coup, moi, j'en avais marre de la pluie, et là, je suis allé vers l'Aude. Et du coup, là, je suis dans l'Aude, et putain, on est en plein été. Hein. Il n'y a pas d'eau. Ah ouais, Tu m'étonnes. plein été. Il y a pas d'eau, je me baigne à poil dans les rivières comme je fais d'habitude, il y a personne, la vie est belle, le soleil il cuit, et là, juste avant, on était dehors, là, on a fait un moule frite dehors, en pleine nature, avec quelques autres camtars qui sont là, et puis il s'est mis à pleuvoir un petit peu, là, il pleuvote un petit peu, mais il y aurait besoin d'eau ici, hein, c'est très très sec. Effectivement, les météos sont très surprenantes, parce que il y a l'eau qui envahit la terre un petit peu d'une certaine façon, un peu bizarre, là. On en Bah, tu sais, parlera en fait, après. moi, j'étais chez Titine il y a un mois ou un mois et demi à peu près. Et effectivement, là, elle derrière, elle avait déjà des champs qui étaient un peu gorgés de flotte. Et vu qu'ils flottent depuis un bon moment, bah en fait, ça ruisselle le long. Et sa maison est un peu en hauteur. Et en fait, elle a sa cave et elle est dans une petite cuvette. Et en fait, toute l'eau, elle vient ici, quoi, tu vois. Et du coup, bah, elle s'est retrouvée avec toutes ses affaires vu qu'elle était retournée chez ses parents. Enfin bref, elle avait ses affaires dans ce garage. Et il y a tout qui prend la flotte, quoi. Donc, Elle est côté suisse, elle, c'est ça, non? ouais, c'est ça, ouais. J'ai jamais eu l'occasion vraiment de discuter avec elle. On se croise à chaque fois sur des lives, je crois, et on s'entend. Et j'adore sa vision des choses. Et Ah oui, non, bah, je te dis, j'y vais samedi. Moi, je vais la voir chez elle samedi, là, en même temps pour lui donner un coup de main et pour la voir un petit peu, là. Et enfin, on est une très belle personne, moi, j'apprécie beaucoup, en tout cas, ah ouais. naturelle, simple, enfin voilà, quoi. Mm. Pas de fioriture, je sais pas. Bah Enfin ouais, voilà, quoi. ouais. Donc je sais pas, il y a Ryan qui lui est passé, mais il est en Suisse aussi, alors je pense qu'il doit lui donner un coup de main parce qu'il habite pas très loin. Donc je pense on va faire ça entre nous, enfin entre nous, si ça vous dérange pas, bien sûr, hein. Bah on peut, hein, moi ça me dérange pas du tout. Ouais, Hein. voilà, ouais. Je vous dis, Mm. moi, par contre, le live, je vais l'arrêter au plus tard à 22h40. Parce que C'est je me bien. lève à 4h plus qu'on. Voilà. Donc, Mm. on a un peu Ouais, de bah, temps quand comme même. d'hab, y a pas de souci, hein. Ouais, Je fais voilà, non, mais mon je dis aux gens appellement qui comme viennent, d'habitude. Je te rappellerai à 10h15 qu'il est bien tout à l'heure. Comme le soir. c'est gentil, ouais. Et comme dit, bah, partagez un max, hein, si tu pouvais partager, tapoter surtout pour que Voilà. ça vienne dans les pourtois. Ouais. Et Ben, je vais Là, ce que j'ai mis là, j'ai dit 246 cœurs d'affilée, là. Qui dit mieux? Allez-y, allez-y. 246 cœurs à battre, les gars.
Allez, Alors, attends. allez-y. Justement, Donc, moi, je suis vraiment un être vivant et les TikToks, je sais que je suis dans un autre monde qui est vraiment différent du mien. Et donc, il y a des protocoles, des trucs où j'ai du mal à rentrer dedans. Et donc, là, je viens de cliquer sur une flèche partage et il me dit partage sur. Donc, qu'est-ce que je fais? Là, je vois un pote à Tu moi, partages à tous tes contacts si tu veux le partager. mais je sais pas comment faire tout ça, tu vois. bah, Mais c'est pas Ça grave, va toi, te tu partages partager pas, mais les les contacts gens qui clients. sont sur le live, qui viennent, s'ils peuvent partager, tapoter, ça fait monter, en fait. C'est que plus tu tapotes, c'est que sur les petits cœurs, tu sais, en bas, t'as un petit truc, tu peux tapoter sur les cœurs, tu tapes sur l'écran. Et en fait, plus tu montes, plus t'as un nombre élevé, plus on a la chance d'apparaître dans les pour toi, comme ça, quand les gens qui scrollent, ils tombent sur le live et peuvent être intéressés par le débat, tu vois, par exemple. Donc c'est pour ça qu'on demande de tapoter, c'est un peu, ça y est, il est en pause. Ouais. Lui, Ouais, la sa connexion est pas technologie. géniale des fois. C'est ça, sa connexion est pas géniale aussi des fois. Ouais. Donc ouais, ce soir on fait, On attend encore. on fait un live sur la fraude du nom, donc on va quand même expliquer un peu certaines choses, parce que je reçois des messages, les gens pensent que, alors vous m'arrêtez si je me trompe, hein, mais les gens pensent beaucoup que en fait la fraude du nom, tu viens, tu fais un courrier, t'enclenches 2-3 mots et c'est réglé, quoi, tu vois. Pour ma part c'est tout ça, et il faut bien faire Non, attention c'est parce plus que c'est complexe. double tranchant, hein, les amis, hein, quand même. C'est ça, c'est bien que tu m'embrayes là-dessus. Donc déjà, alors juste pour qu'on relativise un petit peu, parce que ça va nous occuper en attendant que les gens arrivent, parce que là, on va pas mal de gens qui vont rater l'essentiel. Ouais. Déjà, là, je sais pas, on est 12 là. Dans les 12, il y en a vraiment un ou deux maxi qui vont peut-être faire les choses, tu vois, en pourcentage. Hein. Parce qu'en fait, t'as 30% des gens qui nous écoutent, c'est des trolls qui sont là juste pour nous signaler, etc. Ouais. Après, dedans, tu as, on va dire, bon 40-50% de gens qui sont bloqués par leur famille, leurs proches, leurs voisins, tu vois ce que dire? Tu vois ce que dire? Ils sont pas réveillés les autres et donc, bah, vu qu'ils sont liés, sont mariés, sont avec des gosses, etc. Bah, ils vont pas aller dans ces démarches-là parce que justement, le conjoint, il compte. Donc, voilà. Et après, faut voir aussi que quand on rentre vraiment, alors c'est plutôt dans les droits privés, à ce moment-là, vu qu'en fait, on se déclare quasiment indépendant. Donc après, attendre les aides sociaux quand on se déclare indépendant, c'est pas logique. Tu vois ce que je veux dire? Donc après, il faut vous attendre quand même à ne plus toucher de RSA, de chômage ou de trucs comme ça. Si vous voulez faire une facture EDF, alors limite déjà, préparez-vous. Si vous avez un équipe, il faut que vous soyez autonome en électricité. Hein, parce qu'ils vont vous baisser le truc. Par contre, si vous avez un ancien compteur à l'intérieur, là, vous pouvez le faire parce qu'ils peuvent rien faire. Ils peuvent pas vous couper le courant, ils peuvent pas vous diminuer le truc. Donc là, oui. Mais il faut vraiment avoir un compteur à l'intérieur. Et ne pas laisser rentrer n'importe qui. Voilà. Ouais, c'est clair. Pareil, après, il faut avoir les épaules pour envoyer chez un huissier. Pareil, quand les gens ils se mettent à l'expérimenter au niveau d'un contrôle, bah pareil, les gens ils y vont être baissés, etc. Ils croient tout savoir et en fait ils se font piéger. Donc faut vraiment, pour moi ce sujet-là c'est important d'en parler pour que les gens en prennent conscience. Hein, le fait que on est des esclaves, qu'on est des marchandises pour ces gens-là, c'est important de le savoir. Mais après, y aller, il faut être un peu comme Zagzal, avoir sa propre caravane. Vivre sa vie voilà comme une vie quoi, en dehors du système parce que si vraiment vous avez un travail, vous avez une femme, un mari, hein, vous voyez ce que je veux dire, des gosses pas réveillés, etc. Bah, c'est plus compliqué de se mettre dans la notion de capacité dans le droit privé. Parce que même le mot fraude du nom, là, c'est encore un terme. Bref, après ça c'est. J'aime bien. Si je peux rebondir là-dessus, justement, c'est ce que j'avais envie de m'exprimer là-dessus. C'est est-ce que c'est une fraude? Parce que tout le monde parle de la fraude du nom, et on est dans un monde de spécialistes de l'inversion des choses. Donc, il se pourrait très bien que ce soit pas une fraude, que ce soit juste un concept, et que ce concept, on est libre d'y adhérer ou pas, et qu'on est héritier aussi de cette adhésion à ce concept de trust testamentaire. On va en parler un petit peu plus tard. Mais par contre, c'est vrai que moi aussi, je suis choqué par le terme de la fraude du nom, parce que pour moi, c'est pas une fraude, c'est une des, on va dire, si tu vois ça comme une grande roue dentée avec plein de petites dents, en fait, c'est une des petites dents de l'horloge suisse, en gros, qui compose en fait ce système, et c'est un élément qui peut permettre d'ouvrir son esprit à la compréhension de certaines choses. Et on va s'apercevoir de toute façon dans la fraude du nom
que autour de nous, il y a des gens qui vont refuser catégoriquement ce principe-là parce qu'ils ne veulent pas savoir, parce qu'ils veulent rester dans le consentement, dans un consentement qui leur permet de se libérer d'une forme de responsabilité. Donc c'est en fait, pour moi, ce n'est pas une fraude. C'est un concept énergétique qui compose la vie et qui est très intéressant à étudier pour ceux qui ont envie de le comprendre ou pour ceux qui sont dans une forme de souffrance et qui veulent juste trouver une petite part de compréhension sans forcément vouloir intervenir à vouloir changer le monde, juste des gens qui veulent être un petit peu libérés de certaines agressions qui sont autour d'eux et qui permet, si en fonction de leur degré de, on va dire, capacité, de se défendre par eux-mêmes ou de se laisser bercer dans un système. Il y a du noir et du blanc là-dedans. On est dans le yin et le yang. C'est l'expérience de la dualité. Mais je ne pense pas que ce soit une fraude. Oui, c'est vrai qu'on le tourne souvent dans ce nom-là. On dit toujours la fraude du nom parce que c'est vrai qu'on a toujours donné ce nom-là. Moi-même, je dis toujours la fraude du nom, hein, mais c'est vrai que vu comme ça, c'est vrai qu'on pourrait dire est-ce que c'est vraiment une fraude ou pas, tu vois. C'est quelque chose, on y adhère, mais on est quand même forcé à y adhérer à la naissance, on n'a rien demandé, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est peut-être pour ça que les gens le prennent comme une fraude, enfin qu'on dit la fraude, non? Bah, c'est comme ça qu'on arrive à parler d'une espèce de situation qui est pas nette, quoi, et d'aller directement vers le sujet où on veut aller. Donc, moi, à ma naissance, j'aurais préféré être un être vivant. Moi, j'ai rien demandé à avoir un nom. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et de rentrer, en fait, en acceptant ça, comme on dit à la naissance, tu acceptes de rentrer dans un style de système où moi, perso, je me retrouve plus, tu vois, par exemple. Justement, en m'intéressant à ces sujets-là, en voyant comment ça a été monté. Enfin, ça date pas d'aujourd'hui, on est d'accord, tu vois. Mais donc, tu invites une notion de temps. Et la notion de temps, parce qu'il faut, en fait, quand tu parles de la fraude du nom, il faut comprendre que tu rentres, en fait, dans un monde. Un monde. Mais qu'est-ce que c'est un monde? Donc, un monde, c'est quelque chose qui permet de déterminer un temps. En quelque sorte. Et donc le temps, il peut être aussi bien délégué ou gardé pour soi, mais tu verras que le temps n'est pas le même, par exemple, pour un hanneton que pour un léopard ou que pour un être humain ou pour un Anunnaki, où on peut aller dans n'importe quelle recherche. Donc et tu vois dans les écrits bibliques ou les écrits saints où ils parlent toujours du temps. Et on parle souvent de la fin des temps ou de la fin de. Donc c'est en fait la fin des temps n'est pas la fin de la matière. Il y a déjà une notion de différence entre le temps et la matière. La matière, nous, on fait partie de la matière à la fois, mais on sait qu'on ne fait pas que partie de la matière. On a un lien avec quelque chose d'autre. Et donc, ça veut dire que le temps, on dit souvent qu'il n'existe pas, mais en même temps, il est obligé d'exister. Si tu veux être dans un présent identifié, un environnement qui te permet de percevoir ton environnement, tu vois des montagnes, tu vois du ciel, tu vois des choses, il faut qu'il y ait un temps. Et ce temps, il est composé par les astres, par le soleil, par des choses. On ne sait pas trop comment c'est organisé. Certains sont convaincus que la Terre est ronde, d'autres sont convaincus que la Terre est plate. Ils ont tous les deux raison, pour moi, en fait. Parce que ça dépend où tu veux aller et ce que tu veux vivre, parce qu'on est créateur en fait de notre environnement. La seule problématique de la dualité, c'est qu'on ne peut pas mettre tout le monde d'accord. C'est impossible. Parce que si tu mets tout le monde d'accord, il n'y a plus rien qui marche en fait, quoi. Il n'y a plus de contraste, il y a plus l'expérience qui vient si on prend la lumière, en fait, la lumière d'abord, moi je dirais c'est le noir total. Tu vois rien, tu sais pas, il y a rien qui se passe. Et d'un coup, tu as une petite lumière qui vient. Et du coup, tu as un contraste, tu vois. Et du coup, tu t'aperçois que la lumière, en fait, c'est toi, mais que en fait, comme elle a pas de contraste, elle est dans le noir. Elle n'a pas de contraste. Et du coup, tu commences à créer une espèce de contraste entre lumière et ombre. Et du coup, tu commences à voir que la lumière, elle a une certaine vibration, l'ombre en a une autre. Et que du coup, tu commences à créer la matière, en fait, au final. Tu peux aller très loin. Moi, je dis respect au créateur suprême. Je sais pas quel nom il faudrait lui donner réellement. Mais par rapport à mon expérience de vie, je me dis qu'il y a une espèce de force qui a su faire une espèce de mathématique magnifique, que genre quand tu vois les arbres reliés entre ciel, terre et tout ça, que tu vois que leurs racines sont à peu près aussi importantes que leurs sources à l'extérieur avec les branches, qu'il y a un cycle, que c'est l'arbre de vie, il est très intéressant à étudier, tu vois, dans le cycle de la nature, entre les liaisons de la matière. C'est une espèce de vibration.
Et donc, il y a une espèce de magie dans laquelle on est baigné. On est des êtres qui faisons partie de cette magie dans la mesure où, à partir du moment où quelque chose de vivant peut se reproduire, ben, il fait partie du vivant. Et nous, on peut se reproduire. On a cette magie-là. Donc, on a peut-être été créés, nous, êtres humains, il y a 250 000 ans, en tant qu'esclaves. Parce que certaines entités supérieures avaient besoin peut-être comme tu as besoin dans un compost, tu te dis bah il faudrait ramener tel insecte et telle matière et tel truc pour que quelque chose se développe. Donc on fait peut-être partie de ça. Et peut-être qu'il y a 250 000 ans, on a été créé. Je dis 250 000 ans, ça me passe par la tête parce que j'ai entendu un truc et le temps n'existe pas, mais ça donne une espèce d'idée du loin qu'il y a derrière. Et du coup, il y a peut-être l'homme, il a été créé. Mais en fait, l'homme, depuis 250 000 ans, ben voilà, on a pu créer plein de trucs en cours de route. Il peut y avoir des noirs, des blancs, des jaunes, des gris, il peut y avoir plein de trucs. Et puis, quand on regarde un petit peu les tableaux de choses dans des musées ou des trucs, on voit des êtres qui sont à la fois chèvres, à la fois avec des têtes, il y a des tas de trucs qui existent. Bon, ok. Est-ce que pendant un grand laps de temps, l'homme qui était peut-être créé pour servir à quelque chose dans un tout, mais un petit peu en position d'esclave, est-ce que il a pas été aussi la matière, c'est l'or en fait, c'est nous l'âme atière, d'accord, il y a langue des oiseaux. Ouais, la matière. Et donc du coup en fait, ben la matière c'est l'or, c'est l'essence de la vie, c'est-à-dire que c'est l'énergie du vivant qui peut se reproduire, mais celle-là si tu peux la prendre, ben tu peux créer beaucoup de choses. Mais par contre, elle va pas créer, en fait, elle va pas pouvoir, elle, se développer si elle est parasitée par des gens qui veulent prendre son énergie. Comme tu peux prendre et cueillir plein de fleurs, ben, si tu les cueilles, elles vont pas se développer jusqu'au bout. Tu vas les casser. Voilà, tu vas intervenir dedans. Et nous, on fait partie de ce monde-là. Et en fait, on se fait cueillir. Notre énergie, elle est intéressante et on se fait cueillir. Et on s'aperçoit, en fait, du coup, on revient un petit peu sur le sujet de la fraude du nom. C'est un peu mon expérience personnelle que j'essaye d'exprimer. Et on peut s'apercevoir que déjà, l'organisation dans le papier, dans la matière, donc purement de la création de l'homme, tente de créer quelque chose de nouveau et qui essaye comment dire, de chanter la réalité et de prendre une espèce de pouvoir qui peut pas marcher dans la vie, où il peut marcher un certain temps. Il peut marcher pour créer une forme d'énergie, ça doit être alchimique quelque part. Et du coup, en fait, pour se permettre d'utiliser ton énergie, en fait, c'est comme quand on dit que quelqu'un dit, bah là, on va prendre un petit peu les gens qui sont dans comme moi, pieds nus et qui prennent les arbres dans les mains. Logiquement, il faudrait demander à l'arbre avant de le prendre. Tu vois, il faudrait faire un contrat avec lui. Il faut lui dire, voilà, tu fais partie de la terre, t'es une énergie. Est-ce que je peux me permettre de me fusionner un peu avec toi pour me recentrer et qu'on arrive à deux à trouver une harmonie? C'est une espèce de contrat. D'accord? Et donc, prendre un arbre, donc il y a deux façons de le faire. Soit tu viens, tu t'imposes, donc tu fais en fait un acte où l'arbre il pourra pas vraiment te dire, à part s'il est capable de faire tomber une pomme ou un grain de chêne sur la tête en disant oh, qu'est-ce que tu fais, tu m'as touché là, je suis pas d'accord, ou une branche, il peut le faire, mais il va pas le faire parce qu'il s'en fout. Tu passes par là et ça va pas le déranger plus que ça. Mais en même temps, ça le fait peut-être un peu souffrir que si tu le considères en tant qu'un être vivant où tu veux mélanger ces deux énergies. Et donc pour en revenir à la fraude du nom, moi ce que j'ai expérimenté dans ma vie, c'est que j'en avais marre depuis que je suis né, depuis la maternelle, je suis un rebelle, j'ai toujours une opposition, une espèce de dualité énorme avec la vie de la matière et pourtant elle semble bien organisée. Je rêvais quand j'étais môme d'une maison, d'un jardin, d'un camping-car, de choses comme ça. Mais en même temps, parallèlement, dans mon quotidien, quand l'école arrivait ou quand le catéchisme arrivait, parce que j'étais baptisé catholique, ben j'étais dans les buissons avec les petits oiseaux et regardais leur vie à eux, ils m'acceptaient, je voyais les petits oisillons qui naissaient des œufs et moi j'étais à 2-3 mètres sur une branche en face. Et ma vie, j'ai eu donc deux vies. J'ai eu une vie d'un côté dans la nature totale, avec ses vraies lois, et ce que tu peux faire, donc approcher des choses sauvages qui dans l'autre vie matricielle, c'est pas possible, tu peux pas approcher un lion, tu peux pas approcher un chien méchant, ben c'était pas vrai en fait. Et du coup, j'ai toujours me suis servi de la dualité
pour essayer d'équilibrer ma propre vie et d'aller là où j'ai envie d'aller, quoi. Et je trouve que la fraude du nom au jour d'aujourd'hui est intéressante à comprendre parce que, en fait, dans le décor qui nous entoure, elle fait partie de la création de la matière, mais par délégation. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des petits malins dans toute cette période de 250 000 ans, en fait, qui se sont aperçus qu'ils pouvaient se servir d'un consentement pour que, en fait, quand tu fais quelque chose, notre énergie leur revienne. Et donc, il y a des tas de stratagèmes qui ont été mis en place. Hein. On appelle ça l'occulte, on peut appeler ça le contrôle gnostique, on peut appeler ça... Il y a énormément de gens qui ont fait beaucoup de vidéos hyper intéressantes. Moi, ma quête personnelle est d'essayer de trouver l'équilibre de qui on est, chaque être qui on est. Donc ça veut dire déjà, une première chose, enlever les croyances qui nous sont imposées par des mondes. Parce qu'en fait, tout ça, c'est comme plein de bulles. Et dès que tu consens à une bulle, t'es un peu piégé par cette bulle. Donc on est déjà, nous, en tant qu'être humain, piégés dans une espèce de bulle où il y a des lois et on s'aperçoit qu'il y a des militaires autour de l'Antarctique, alors que nous, on aurait le droit, normalement, en tant qu'être vivant qui se reproduit, comme un virus, on pourrait voler dans les airs et aller voir de l'autre côté ce qui se passe sans avoir affaire à des militaires. Et pour que ça fonctionne, ces militaires, en fait, c'est une espèce de droit virtuel. Et c'est, je dirais... Comme on est sur la Terre, mais pourtant, on consent tous au droit de la mer. Ah, il y a un problème. Ouais. Pourquoi ? Juste pour que les gens saisissent, par rapport aux lois maritimes qui, en fait, régissent notre monde. Juste pour parler. Et on va en profiter, juste DJ Pigstar, là, ça fait un moment qu'il est là, le pauvre. Salut DJ. Non, je vous laisse partir. Moi, j'apporte juste de la force. Je dis bonjour à tout le monde. Je vais rester un peu. Je pourrais pas rester longtemps, mais je vais rester le temps que je peux. Et voilà. Et j'en profite pour apporter de la force à Titine. Si vous pouvez lui apporter de la force, s'il y a des gens qui sont dans le coin pour l'aider, ça serait cool. Il y a Titine Fly qui est un peu en détresse. Ouais. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai à passer. Je vous laisse, je maîtrise pas assez le sujet. Ok, ça marche, DJ, pas de souci. Ben là, j'aborde un peu la chose avec une vision particulière, c'est-à-dire qu'il y en a d'autres qui ont une autre approche. Moi, j'ai une approche très particulière et elle plaît ou elle plaît pas. La question n'est pas là. J'essaye d'essayer de partager le résultat de ma compréhension. Elle va peut-être servir à certains et pas à d'autres. C'est pas grave. Tu m'as dit que tu voulais réagir, toi, avant ? De quoi ? Tu voulais réagir ? Ce qu'il a dit depuis le début ou c'est son interprétation, hein. On n'est pas d'accord sur tout, mais voilà, dans l'ensemble, je suis assez d'accord. C'est juste les fonds et la forme, c'est tout. C'est sa façon de s'exprimer, c'est comme ça. Mais dans ce qu'il dit, c'est intéressant, au contraire. Hein. Là, Freddy et Xalzal, vous la pratiquez, la fraude ? Alors, Xalzal, oui, et moi, je mets en lien des gens sur un Telegram où justement on fait ils font des groupes d'entraide par secteur pour ceux qui veulent vraiment faire leur démarche. Et après, faut pas, comme j'ai expliqué, faut pas se lancer dedans tête baissée. Faut vraiment voir les tenants et les aboutissants. C'est pas pour une petite facture EDF que tu vas faire la notion de capacité. Ouais, d'accord, mais après, moi, je vois pas ça quelque chose pour attaquer. Je vois plutôt ça quelque chose pour se défendre, au cas où. Moi, je vois ça après. Faut trouver en fait son équilibre dans le monde, c'est-à-dire faut comprendre en fait qu'est-ce que c'est ces mondes. C'est pour ça que je parle un petit peu de tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, j'essaye d'approcher. Je vais parler un petit peu des petits bulles papales qui existent par là, qui ont organisé le côté militaire de la vie, dans lequel on consent, et cette espèce de fraude qui fait qu'en fait, on croit être dans un pays, mais en fait, on agit pour un autre. Et c'est un vol d'énergie. Et donc, moi, ce que j'essaye d'aborder par rapport à la fraude du nom, qui pour moi n'est pas une fraude, c'est notre capacité de discernement à savoir quand on doit dire non, en fait, ou quand on doit dire oui, et pourquoi on doit le faire. Parce que oui, effectivement, la problématique qui est dangereuse avec la fraude du nom, et je le dis, elle est dangereuse. Il y a des gens qui se sont retrouvés en HP, c'est-à-dire en hôpital psychiatrique, avec des seringues injectées, parce que ils sont tombés dans le piège de ne pas avoir réellement compris le sens énergétique de la chose. Et du coup, ils ont voulu aller trop vite pour se sortir de situations de l'immédiat, genre une facture qui arrive, ou par une espèce de colère qui les domine, et qui est leur outil. Il faut bien comprendre que c'est les outils qui sont la dualité. C'est l'énergie négative. C'est l'énergie négative qui a pris le pas et il l'a payé.
Voilà. Et donc du coup, il faut juste être zen, être humble et essayer d'observer l'expérience des uns des autres et éviter de tomber dans le piège de la HP. Parce que notre piège, c'est de pouvoir être librement savourer la création première. C'est-à-dire, voilà, cet équilibre et rentrer dedans. Et si tu vois un flic et que tu te dis, ouais, moi je suis fort, j'ai compris, je suis un être vivant et de ça, ben en fait, tu as toutes les chances de te faire embarquer parce que tu vas consentir sans t'en apercevoir, tu auras une petite faille qui fait que ton énergie va être complètement bouffée. Et du fait que tu as voulu résister, ils vont en prendre encore plus. Et ça, c'est le danger. Ouais, donc, surtout aussi, je vais rajouter que n'oubliez pas que pour ceux qui veulent aller dans cette direction, d'être entouré. Il faut faire partie d'un groupe pour avoir des témoins de votre côté et vous assister parce que vous allez oublier des choses. Puis il y a certains qui vont vous le rappeler, des articles de loi ou attention, non, fais pas ça, ou des petits rappels. Et c'est important de bien s'entourer. Et je pense que c'est pour ça ce que vous essayez de faire ce soir, d'en parler. Ben moi, je vais apporter. Juste attends, je vous invite vraiment à aller sur le Telegram, le bureau juridique. Il y a des ateliers qui se font régulièrement par secteur pour aider les gens qui veulent vraiment faire leur démarche. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, déjà, il faudrait que vous regardiez le live que j'ai fait sur Freddy Cœur de Lion 2 sur YouTube sur la notion de capacité. Donc avec John Doe et le bureau juridique. Et là, vraiment, on va au fond des choses. C'est très, très instructif. Par contre, il va à voir plusieurs fois parce que il y a du jargon juridique. Il y a beaucoup c'est par rapport à la langue maritime. Et donc, il y a des termes comme abordage, comme pavillon, comme acte 1, 2, 3. Il faut quand même bien se dire de quoi on parle. Mais c'est un outil, ce live. Vraiment un très bon outil. Donc, quand vous aurez bouffé ça, il y a aussi les articles de loi, etc. à connaître aussi. D'où viennent la racine du mal pour saisir vraiment l'intégralité du truc, parce que c'est plein de petits pièges, comme nous disait Xaxal. Et donc après, le mieux, c'est d'éviter la confrontation avec les forces de l'ordre et tout faire par courrier. Hein, c'est vraiment ça qu'on encourage de le faire, parce que c'est comme ça qu'on peut les tenir par la loi des contrats. Parce que vu que ils nous contactent par courrier, on fait la même chose, on leur émet des contrats, et vu qu'ils répondent pas, c'est comme s'ils avaient signé contrat, et donc après on fait ce qu'on veut un peu. Mais il faut pas non plus en profiter pour faire un crédit et se foutre dans la merde non plus, parce que là, quand tu joues avec la banque, après ils te lâchent plus. Par contre, si c'est vraiment un truc injuste et que tu n'as pas les moyens de payer, etc., là, oui, mais il faut vraiment voir les tenants, les aboutissants. Parce que, ils peuvent vous casser les couilles avec les allocs, avec le RFA, etc. C'est ça, coup, c'est vraiment pour se sortir d'une situation catastrophique. Dans le chat, ils demandent si tu peux mettre le lien du Telegram, si tu peux rajouter un petit cœur pour que les gens ils aient plus qu'à screener. Ça permettra de... Attends, je vais essayer de voir. De rejoindre. Sinon, c'est simple, c'est arrobase. Ouais, il va le mettre... Ouais, il est parti chercher... il va vous le mettre. De toute façon, c'est facile à trouver, hein, Freddy Cœur de Lion sur YouTube ou les trucs comme ça. Allez voir, hein, franchement, c'est vrai que c'est assez intéressant et voilà. Et comme on vous dit depuis avant, c'est pas y aller tête baissée et faire n'importe quoi. Il faut être en... Ce que je remarque beaucoup, c'est un petit message aussi. Si on veut vous vendre quelque chose ou on vous demande de l'argent, etc., soyez vigilants, parce que justement sur le bureau juridique, c'est totalement bénévole. Il y a aucun argent qui se fait, etc. Il y a rien à gagner. Super. Donc voilà. Donc après, il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses qui tournent en ce moment, qui vient justement du bureau juridique, parce que c'est un télégramme public, et donc il y a des gens qui piquent les infos et les revendent à 70 balles le paquet. On vous en croire que c'est le vrai truc. Donc voilà, et sauf que vous n'avez pas les conseils et ça vous envoie dans le mur en fait. Donc soyez très vigilants, faites pas n'importe quoi. Et pensez et ne soyez jamais tout seul. Mettez-vous en groupe, voilà, juste pour avoir des témoins et ainsi de suite. Donc voilà. Des conseils c'est la fraude du non légal. Alors je sais pas si vous lui donnez un autre nom. Je réponds au chat. Alors, en fait, moi je préfère maintenant les droits privés. Parce que même le fraude du nom, en fait, c'est encore un terme encore pour nous cataloguer. Vraiment, les droits privés. Parce que, en fait, c'est par rapport à la loi des contrats. Tout simplement. D'accord. Après, le problème, c'est que les gens, déjà, ils ont du mal. Alors, si en plus, on part sur autre chose, pour l'instant... Oui, non, mais je sais.
Mais c'est bien de commencer à voilà, annoncer un autre nom parce que c'est vrai que ça fait un peu. Non, mais c'est important d'avoir ça en conscience, surtout. Le fait que on est des esclaves depuis notre naissance, qu'on est des marchandises, pas comme les autres, comme dirait Sarkozy, c'est bien que les gens en prennent conscience. Et s'ils font leurs recherches, ils vont se rendre compte que c'est sourcé, c'est vérifié. C'est avéré. Ce qui serait intéressant, c'est de demander à d'autres hôtes, donc qui est d'Alsace, qui est un pays une région très intéressante par rapport justement à l'identité et aux fraudes. Parce qu'on peut parler justement de cette inversion des. Moi, je connais bien l'Alsace. Hein, j'étais à l'âge de 3 mois, j'ai habité Strasbourg. Et j'ai 57 ans maintenant pour ceux qui me connaissent pas, hein, et je suis un gars qui se dit souverain, mais qui l'applique. C'est-à-dire que un jour quelqu'un m'a dit dans ma vie, ben montre l'exemple, parce qu'on comprend pas ce que tu dis, montre-nous. Et du coup, ben j'ai dit ok, et j'ai tout lâché, maison, femme, enfant, tout. Voilà, et je suis parti dans l'expérimentation de la réelle fraude du nom, c'est-à-dire de l'aboutissement. Donc l'aboutissement, c'est je suis à la limite de ce qui est écrit dans la Bible où nul ne pourra acheter ni vendre s'il ne porte pas le chiffre de la bête. Et donc moi je joue avec cette limite-là parce que j'ai pas peur et donc j'y vais et j'essaye de parler de cette approche-là. C'est super intéressant, hein. Ça révèle beaucoup de choses. Alors après, je sais pas l'auteur, que veux-tu, nous, et RAS France, qu'attends-tu de cette fraude du nom? Que veux-tu qu'on débatte? Est-ce que tu veux débattre plus de l'histoire? Moi, quand je fais des lives, pour faire comme le live de ce soir, c'est surtout essayer d'informer les gens qu'il y a cette possibilité-là de se protéger ou de se défendre. Pour la plupart, comme on dit, là, je reste vraiment dans le terre. Hein, et puis, moi, j'aime bien ta façon de voir les choses, ton expérience d'avoir tout lâché. Aujourd'hui, les gens ont peur aussi, tu sais, de cette forme-là, sans parler de fraude, mais de vivre. En fait, toi, t'as décidé de montrer. Et en fait, t'as fait quoi? T'as tout lâché, t'as décidé d'avancer, de connaître autre chose. Et en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression que l'être vivant, hein, il est bloqué. Tu vois, on est bloqué et les gens, ils sont dans je sais pas, ouais, ils sont dans une matrice et t'as l'impression que pour essayer de leur faire comprendre un peu les choses ou leur dire attention, il y a d'autres choses autour de vous, juste pour un peu ouvrir les yeux, tu sais. Alors je sais, des fois on me dit ça sert à rien, tu perds ton temps. Moi-même je suis très novice là-dedans, hein, tu vois, mais je m'intéresse à tout ça. Tu vois, je m'intéresse à des expériences de vie, à des expériences juridiques, d'autres qui l'ont fait. Hein, tu vois, tout m'intéresse, mais c'est vrai que c'est pas évident. Tu vois. Ce que je peux vous apporter, si vous voulez, c'est un petit peu d'histoire. Donc ouais, c'est pas très long, mais ça permet de comprendre un petit peu comment l'histoire est organisée, c'est-à-dire comment l'histoire, quand je dis l'histoire, c'est pas l'histoire avec Charlemagne et tout ça, c'est l'histoire plus des 3 couronnes. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a 3 couronnes, tout le monde entend parler des 3 couronnes, et ça c'est un concept important à prendre en compte parce que ce sont des trusts testamentaires. Donc je peux vous parler... C'est important, Xalzal, c'est très bien pour lancer le live. Moi, j'ai déjà présenté un live sur la fraude du nom et c'est ce qu'on avait fait. J'ai invité là justement au Be Cool parce que c'est très bien pour commencer pour les gens, pour les mettre dans le bain et de comprendre d'où ça vient. Donc, je te redonne la parole et je te laisse y aller. Donc, je peux y aller dans ce sens-là? Vous pensez que c'est une bonne chose? Oui, c'est une bonne chose. Ça va amener à l'acte de naissance, hein, à la fraude du nom. Ouais, au Be Cool va plus dans l'histoire assez lointaine, hein, même s'il y a les 3 couronnes qui apparaissent dedans, mais vas-y. La problématique est de la simplifier, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que pour les gens qui nous entendent, il y en a beaucoup qui connaissent pas ou qui entendent pour la première fois. Donc on parle de choses qui sont compliquées. Je vais redire, on parle de fraude du nom illégal, où moi je mets un doute sur le non fraude, parce qu'en fait c'est un consentement sur un système d'organisation. Et en fait, nous pouvons reprendre tous les consentements que nous avons donnés à tout ce qui existe. C'est ça qui est compliqué. Et donc en fait, pour savoir qui on est vraiment, c'est vraiment important de savoir qui on est. C'est-à-dire que les gens qui ont
une espèce de rébellion entre eux, qui ont une espèce de contradiction par rapport à la vie, à ce qui se passe, qui cherchent quelque chose mais qui trouvent pas. En fait, il y a des voies des portes de sortie qui permettent de comprendre mais pourquoi en fait ce qui nous entoure est organisé comme ça. Donc je peux vous évoquer un petit peu en gros le principe des 3 couronnes qui sont en fait des trusts testamentaires. Mais ça veut dire qu'il faut que j'explique ce que c'est qu'un trust, parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est qu'un trust. J'avais un petit papier là, putain, ça, si j'arrive à le retrouver, ce serait cool parce qu'il me fait accès. En fait, je l'ai pas, je vais faire de mémoire. En fait, il faut comprendre le sens des mots. Le sens des mots est très important. Je vais vous citer quelques mots un petit peu à l'arrache et on va les évoquer au cours de la discussion. Il y a le mot par exemple personne, il y a le mot confiance, il y a il y a des mots comme ça qui vont apparaître, le mot homme, le mot vivant, le mot trust, le mot. En fait, on va s'apercevoir très vite qu'il y a beaucoup de mots qui correspondent à des codes de banque, qui correspondent à un monde qui en fait traite l'énergie sous forme bancaire, sous forme de dette matérialisée de façon virtuelle. Et en fait, on s'aperçoit que le monde est beaucoup organisé sur la prise de la transformation d'énergie vitale, de vie en fait, de nous. Nous sommes vivants, et que en fait notre vivant est un petit peu absorbé dans une espèce d'illusion qui n'existe pas. Donc, est-ce que nous sommes expérimentateurs d'une création et quand elle arrive à sa limite, on s'arrête et que peut-être qu'on arrive doucement au bout? Peu importe. Il y a dans la vie, on arrive là-dedans. Il y a des choses qui existent, comme le Vatican, comme la City de Londres et comme la couronne d'Espagne qui maintenant est Washington DC. En gros, il y a 3 couronnes. Ces 3 couronnes, pour moi, si on veut synthétiser pour celui qui débarque, on rentre pas du tout dans la religion ou les choses. On rentre dans un système politique d'organisation. On rentre dans un monde. C'est bien ce qu'il faut distinguer. C'est-à-dire que le vivant, il a les lois du vivant. Si tu donnes de l'eau à une plante, elle va avoir une énergie, elle va se développer. C'est des lois que tu peux pas changer. Et tu peux jouer l'alchimiste dessus et dire, bah tiens, on va mettre du Monsanto. Tu vas t'apercevoir qu'en fait, tu modifies la base de la vie. Donc, on peut peut-être la modifier, mais jusqu'où on peut aller? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à mettre de l'électronique dans un être vivant? Je crois pas. Je crois que c'est un petit peu qu'on dépasse les limites des lois du vivant qui nous est proposé dans la matière. Mais qui sommes-nous déjà? On est corps, âme, esprit. Ah, corps, âme, esprit. Donc esprit déjà, c'est pas dans la matière, c'est une espèce de vibration. Âme, qu'est-ce que c'est l'âme? Et le corps, qu'est-ce que c'est là? Et donc du coup, il y a des papiers et il y a un truc qui s'appelle le Vatican. Et quand tu regardes, il fait des bulles papales. Et il fait des bulles papales qui sont en fait des trusts donc qui sont des confiances. Et une confiance, ça veut dire que ils prennent en fait un pouvoir. Et tu t'aperçois que là, en fait, il y a des textes qui sont vérifiables, où tu vois qu'en fait le Vatican a fait des bulles papales, où ils disent, par exemple, il y a un des premiers trusts, la bulle papale Unam Sanctam, qui date de 1302, donc il y en a bien eu certainement avant, sous d'autres régimes. On rentre pas dans le détail des royautés et tout ça, et ça aura son importance plus tard, c'est à vous de voir. Par contre, il y a des textes quand même qui sont quand même intéressants et qui visiblement font vibrer le monde aujourd'hui, et tout ce qui se passe n'est peut-être pas tellement étonnant. En 1302, le pape Boniface a fait une bulle papale Unam Sanctam. En outre, nous déclarons, nous proclamons, nous définissons qu'il est absolument nécessaire pour le salut que toute créature humaine soit soumise au pontife romain. Point. Voilà. 1302. C'est le contrôle de la planète entière. Ils deviennent les rois du monde. Ils soumettent toute la créature humaine sous un pontife romain, donc un droit. Et ils posent ce droit. Donc là, ils font des symboles, ils font une coiffe dorée en forme de pomme de pin avec une couronne à la base qui représente la glande piénale de nature cristalline et qui nous permet d'accéder à la source. En gros, ils nous coupent l'accès à la source de notre glande piénale par rapport au divin, en fait, entre guillemets, quoi. C'est l'inquisition pharmacologique. C'est-à-dire que là, ils commencent le côté médicamenteux de la chose. Ils se permettent tout. Ils s'interposent là-dessus. Et après, tu as la naissance des 3 couronnes. Donc, en 1455, tu as la bulle papale de Nicolas V, Romanus Pontiflex, pour un souvenir
perpétuel, un souvenir perpétuel. Elle a pour effet de transmettre le droit d'utilisation des terres en tant que bien immobilier. Il transforme la terre en un bien immobilier de l'express trust, unam sanctam, au contrôle du pontife et de ses successeurs à perpétuité, c'est-à-dire pour toujours. Donc ces gars-là, ils sont arrivés et ils ont dit, ok, on prend la terre et de la terre, du coup, on la transforme en droit immobilier, d'accord? Et puis, donc toutes les terres sont revendiquées terres de la couronne. Paf, première bulle, donc la terre, City de Londres, ok. Deuxième chose, 1481. Bulle papale Artemis Regis, couronne éternelle par Sixte, c'est combien? C'est 4, je crois. En fait, c'est le corps, c'est notre corps. C'est la couronne d'Aragon qui était la couronne d'Espagne. Le plus haut souverain intendant de tous les esclaves romains soumis au règne du pontife romain. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a des gens qui ont organisé le contrôle de la planète entière sous le pontife romain, et que l'homme devient esclave de ces gens-là qui décident tout. Paf. Et ça date déjà de 1302. Et on sait que avant il y a eu d'autres choses. C'est une évolution de la matrice, en fait, qu'on est en train d'observer. Une nouvelle écriture, comme ils sont en train de faire aujourd'hui, quoi. Donc cette deuxième couronne, elle est représentée par le deuxième trust C'est celui que vit, qui est créé à la naissance de l'enfant et par la vente de l'acte de naissance comme bon à la banque centrale privée de la nation. Et c'est là où l'acte de naissance, donc la fraude du nom, intervient. C'est pas une fraude, c'est un consentement à cette organisation-là. C'est-à-dire que nos parents nous ont déclaré, en acceptant dans l'incompréhension totale de cette putain de machinerie de prendre la main sur le monde, alors que c'est nous, êtres humains, qui pouvons reproduire, qui avons tous les droits égaux avec tous ceux qui peuvent reproduire, de partager cette terre. Eux, ils ont fait un espèce de monde sectaire où ils nous ont enfermés dans des droits. Et nous respectons ces droits alors que nous n'avons pas à le faire. Ça, c'est compliqué à comprendre parce que c'est l'énergie, hein. Ça veut dire qu'ils considèrent être propriétaires de notre corps, des droits de notre terre,